Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes jeudi 11 février 2021 et le Seigneur nous permet encore, vous et moi, d'être ensemble ce matin en vie pour le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, le verset 8. Voici le contenu. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les rencontres que nous faisons dans la vie sont déterminantes pour notre avenir. Il y a des personnes que nous rencontrons et qui apportent du négatif dans nos vies. C'est-à-dire que nous changeons, mais négativement. Nous devenons pire que ce que nous avons été. Ce sont des rencontres de la malchance, de la poisse. Mais il y a des rencontres qui sont plutôt bénéfiques. Celles qui nous mettent en présence et en relation avec des personnes positives. Des personnes qui nous tirent vers le haut. Le texte de notre partage ce matin nous instruit sur le bénéfice qu'apporte le simple contact avec Jésus. Zachée était un escroc qui travaillait pour les Romains en collectant les impôts des Juifs. Il volait tout ce qui passait sous la main. Mais la Bible dit qu'il était riche, immensément riche. Mais à la suite d'une soirée, une seule soirée passée avec Jésus, il a subi un changement radical. Ses propos sont édifiants. Maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, c'est Jésus qui nous l'enseigne. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Oui, c'est important dans la vie de chercher à réparer sa faute, à réparer le tort, le mal qu'on a fait à quelqu'un. Mais sachons qu'il est parfois impossible de réparer sa faute. Dans le cas, par exemple, d'un décès de votre victime, de la personne à qui vous avez fait du tort. Et il y a d'autres cas aussi, par exemple, si vous avez eu une liaison sexuelle avec la femme ou le mari de quelqu'un, de votre frère ou de votre ami, est-ce que vous devez vraiment remuer et lui parler, soit au mari, soit à la femme, pour vous sentir moins coupable, pour chercher à réparer? Non. En le faisant, vous ferez plus de dégâts encore. Et vous briserez leur cœur et peut-être même détruirez définitivement leur foyer. C'est malheureusement le sport préféré de certaines personnes aujourd'hui, d'autres humains qui ne vivent que pour la fausse repentance, pour faire du mal. Mais quand vous vous repentez sincèrement, en pareille situation, que faire? Il faut prier et recevoir le pardon de Dieu. Et si le sujet vous préoccupe toujours, parlez-en à votre pasteur ou à un conseiller chrétien ou même à un ami mûr qui peut vous aider à le gérer. Jacques dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. En clair, il faut être prêt à faire amende honorable si possible et prêt à payer le prix pour que les choses s'arrangent. Alors Dieu vous bénira et vous pourrez vivre avec la conscience tranquille sur ce point. Le thème de notre partage ce matin est le suivant. Si tu as fait du tort à quelqu'un, prie le Seigneur pour qu'il t'aide à réparer ta faute. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta visite. Merci heureusement que nous t'avons rencontré, que nous rencontrons ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à être en conformité dans le lien avec ceux qui nous entourent. Aide-nous à réparer nos fautes là où nous les avons commis. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.